Menta Pacific vient d'être dans le top 5, il se classe en 4ème position dans les couches 2 sur Ethereum. Première position, tu as Arbitrum, Optimism en 2ème position, Base, la layer 2 de Coinbase en 3ème position. Alors si tu as suivi ma chaîne et mes vidéos, tu sais que je participe au airdrop de Menta Pacific et que certains d'entre vous y participent également, vu que vous avez été nombreux à partager vos codes dans l'espace commentaire. Alors les dépôts en Ether et en stablecoin se finiront à partir du 31 décembre. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 31 décembre, donc tu ne pourras potentiellement plus déposer d'Ether et de stablecoin sur Menta Pacific en utilisant le bridge New Perenag. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de news et on va parler un petit peu plus de comment fonctionne le token Stone et les NFT que tu vas pouvoir récupérer chaque semaine en ayant déposé des actifs. Alors au cours des derniers jours, 150 000 Ether ont été bridgés, ont été reliés à Menta Pacific. Le projet se classe en 4ème position en termes de couche 2 sur Ethereum. Sur son écosystème, il y a d'ores et déjà 180 projets et on compte 150 000 transactions par jour, 60 millions de dollars investis par Polychain et Binance Lab. Donc tu vois de grosses institutions derrière le projet. On voit également sur leur compte Twitter qu'ils sont en partenariat avec Bybit. Et donc d'ores et déjà, le projet Menta Pacific est en fort partenariat avec les plus grands de l'industrie. Aujourd'hui, il y a 500 millions de dollars de valeur totale verrouillée sur des protocoles de finance décentralisés et 230 millions de dollars de valeur totale verrouillée utilisée. Alors le projet est construit sur Celestia et c'est un projet qui est ZKEVM. Et donc tu vois que finalement, Menta Pacific, c'est le projet qui attire le plus d'investisseurs vu qu'il utilise des technologies révolutionnaires, des technologies très intéressantes aujourd'hui dans ce que nous avons dans les crypto-monnaies. Tout d'abord, les modules via Celestia et la technologie ZKEVM via Polygon. Alors sur Menta Pacific, j'ai plusieurs wallets que j'ai connectés à mon compte. Donc j'ai bridgé des stablecoins et des Ethers. Alors sur ce compte-là, tu peux voir que j'ai bridgé 3600 USDC et qu'avec mon équipe, on a une contribution de 11 Ethers. Alors en plus, dans cette vidéo, tu vois que j'ai 5 boîtes à ouvrir. Donc on va les ouvrir en direct et on va voir si on obtient des trucs très intéressants. Alors comment obtenir des boîtes? Il faut 25 pièces pour obtenir une boîte, un NFT. Et dans cette boîte, tu vas obtenir des NFT que tu peux vendre. Et donc voici les NFT que j'ai réussi à avoir. Donc pour l'instant, j'ai ouvert 3 boîtes et j'ai réussi à minter le NFT Legit Teams 2 fois. Et ce NFT peut se vendre à plus de 100 $. Certains ont été plus chanceux, ils ont pu minter un NFT beaucoup plus rare qui se vend aujourd'hui aux alentours des 2000-2300 $. Et donc le marketplace des NFT, c'est le marketplace Element, ou alors tu peux aller sur Pixel Realms. Et donc lorsque tu vas sur la collection NFT, tu peux voir que Legit Teams, donc j'en ai minté 2. Alors le prix a changé, tu vois qu'il est à 68 $. Il n'y a pas si longtemps, il était aux alentours des 120 $. Donc lorsque tu mines des NFT, tu peux décider de les vendre et c'est peut-être un choix assez judicieux de les vendre vu que l'objectif finalement pour avoir le maximum de récompenses, c'est d'avoir tous les NFT dans ta collection et donc tu peux vendre certains NFT que tu possèdes déjà et avec les profits que tu fais acheter les NFT que tu ne possèdes pas encore. Et donc je pense que c'est là où c'est intéressant finalement. Alors lorsque tu te rends sur Twitter, fais très attention aux arnaques. Tu vas voir que même Menta Pacific annonce que ce message est le dernier message venant du compte officiel parce que malheureusement tu vas trouver beaucoup d'arnaques sous les comptes de ces projets et pas mal de personnes peuvent malheureusement perdre tout leur argent en cliquant sur des mauvais liens. Donc je t'invite toujours à regarder, à faire attention, à regarder que c'est le vrai compte, donc celui-ci. Donc un compte certifié suivi par 530 000 personnes. Et donc aujourd'hui sur Menta Pacific, on a plus de 500 millions de dollars de TVL. Et la TVL, donc la valeur totale verrouillée sur des protocoles de finance décentralisés, elle va directement venir alimenter l'écosystème, les applications qui sont construites sur Menta Pacific. Et donc 56% de la TVL est d'ores et déjà utilisée dans les meilleurs protocoles DeFi de l'écosystème. Et ça va venir soutenir également le WUSDM, donc le stablecoin liquide de Menta Pacific, et le token Stone qui est l'équivalent de l'Ether mais sous forme liquide. Et donc tout ça va attirer beaucoup de développeurs sur la blockchain. Et donc d'un côté c'est une bonne nouvelle pour le airdrop et d'un autre côté c'est également une bonne nouvelle pour les airdrops des nouveaux projets qui vont se lancer sur cette blockchain. Alors je viens de finir la vidéo où je te montre comment utiliser tes tokens Stone et le token WUSDM sur des protocoles DeFi, donc ça va arriver très prochainement sur la chaîne. Et donc si tu veux optimiser tes récompenses sur Menta Pacific et donc ne pas louper cette vidéo, je t'invite à t'abonner tout de suite à la chaîne et à activer la petite cloche. Et donc aujourd'hui tu as accès au leaderboard, tu peux voir les personnes qui ont mis beaucoup de fonds sur la plateforme. Et donc pour obtenir ces fameux NFT que tu vas pouvoir vendre, tu vas devoir obtenir 25 pièces. Et lorsque tu vas inviter des personnes, tu vas également obtenir un petit bonus. Mais le bonus le plus important, c'est vraiment lorsque tu vas bridger de l'Ether ou des stablecoins. Car lorsque tu bridges un Ether, tu obtiens directement 25 pièces. Et donc ce sont 27 pièces que tu vas générer chaque semaine. Et donc ici tu vois que je génère 52 pièces à chaque semaine et que j'en possède 5. Donc on va les ouvrir tout de suite. Let's go. Alors ça se passe sur le réseau Menta Pacific. Donc on change de réseau. Pour ouvrir ces pièces, il te faut un petit peu de token Ether mais sous le réseau Menta Pacific. Alors comment faire? Pour éviter les frais de gaz, je t'invite à utiliser Rhino Finance.
Donc très simplement sur Rhino Finance, ce que tu peux faire, tu peux venir ici, choisir Ether sur le réseau Binance Smart Chain ou alors sur le réseau Polygon, il y a très peu de frais. Et de l'autre côté, tu vas faire un bridge avec le réseau Menta. Et donc tu vas envoyer de l'Ether à partir du réseau Binance Smart Chain sur Menta Pacific, sur ton même portefeuille MetaMask. Et tu vois que les frais de transaction sont très faibles. Donc je t'invite vraiment à faire ça. Et lorsque tu reçois de l'Ether sur le réseau Menta Pacific, tu vas pouvoir utiliser cet Ether pour tous les frais de transaction au sein de cette couche 2 de l'Ethereum. Et donc ça va être très important pour la prochaine vidéo qui va venir sur la chaîne où je vais te montrer comment utiliser tous les protocoles DeFi. Tu auras besoin d'Ether sur le réseau Menta Pacific pour toutes ces actions et tu en as également besoin pour ouvrir des NFT. Et donc on va ouvrir les 5 NFT, donc tu peux choisir d'en ouvrir un seul ou les ouvrir tous à la fois. Alors, je vais pas te perdre de temps, on va tous les ouvrir à la fois. La transaction se lance, ça coûte 42 centimes et voilà, donc on vient d'ouvrir les boîtes et je viens de recevoir les pires NFT, c'est-à-dire les trucs qui coûtent que dalle, très mauvais mint, c'est dommage. Tu vois que j'en ai d'ores et déjà 23, faudrait peut-être que j'en vende et je te montre le prix de ces NFT, il y en a tellement, c'est à 4 $ en fait. Alors sur ce compte j'ai 2 boîtes, on va les ouvrir pour voir ce qui se passe. Peut-être le NFT rare, le NFT en gold, le NFT doré. Alors on n'a pas eu le NFT en or, mais on a eu un NFT que je ne possédais pas, Fixed High Yields. Alors on va voir combien il coûte ce NFT. Donc aujourd'hui 220 $. Et donc voici un bon mint, donc 220 $, on ouvre une boîte, sachant que chaque semaine on va pouvoir ouvrir des boîtes. Et donc l'idée finalement c'est d'avoir le maximum de NFT parce que chaque NFT va te donner des récompenses en token. Et je vais te montrer ça tout de suite. Alors parlons maintenant de l'aspect le plus important, c'est-à-dire le airdrop de token Menta. Il faut savoir qu'il y aura 50 millions de tokens Menta qui sera airdroppé. Et donc 50 millions de tokens qui seront distribués à ceux qui possèdent, tu le vois ici, un NFT ou alors une participation spéciale. Alors maintenant on va parler du système, le système de NFT. Et donc l'idée finalement c'est d'avoir chacun de ces NFT pour maximiser tes chances d'obtenir le airdrop. Parce qu'en fait il y a 30 millions de tokens Menta qui seront distribués à ceux qui possèdent des NFT allant du T1 au T6. Alors T1 et T6, très simple, celui-ci c'est le T1, T2, T3, T4, T5, T6. Et donc si tu possèdes un de ces NFT, un seul de ces NFT, tu recevras des tokens Menta. Si tu possèdes tous ces NFT, tu en recevras beaucoup plus. Et donc 30 millions des tokens qui seront airdrop, ce seront pour ceux qui possèdent des NFT. Et donc déjà, tu peux t'attendre à recevoir beaucoup de tokens si tu ouvres ces boîtes et que tu gardes ces NFT. 15 millions de tokens Menta qui sont réservés à ceux qui possèdent le NFT spécial. Alors le NFT spécial, c'est celui en or. C'est The First Modular L2. Si tu le reçois, si tu le mintes et que tu le gardes, tu vas pouvoir obtenir beaucoup de tokens Menta parce qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont le garder. Les personnes vont sans doute le vendre sur le marché NFT. Et donc la valeur de ce NFT et de tous ces NFT finalement peut augmenter au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date du airdrop. C'est pour ça que je ne vends pas encore mes NFT et que je les vendrai si la valeur augmente vraiment beaucoup. Et surtout les NFT assez rares comme celui qu'on vient de minter aujourd'hui, c'est un NFT qui est tout de même assez rare. Et donc ces NFT là, tu veux les garder parce qu'ils peuvent prendre pas mal de valeur au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date du airdrop. Tu peux également décider de les vendre et te faire de l'argent de cette manière. Mais sache que si tu le fais, si tu vends tous tes NFT, tu ne recevras pas la majorité du airdrop en token Menta. Tu le vois qu'il y a 30 millions de tokens pour les 6 NFT de base, 15 millions de tokens pour le NFT spécial. Et aujourd'hui, le prix d'un NFT The First Modular n'est pas si cher, il est à 0,55 Ether. Alors peut-être qu'il va augmenter en prix, peut-être pas. Aujourd'hui, il y a 2416 personnes qui possèdent ce NFT et il n'y a pas si longtemps, il était aux alentours des 1 Ether. Et donc tu le vois qu'il y a finalement de la volatilité sur le prix de ces NFT. Et logiquement, au fur et à mesure qu'on mint de plus en plus de NFT, le prix de ces NFT peut potentiellement chuter. Donc c'est peut-être une bonne idée de vendre certains NFT si tu en as beaucoup. Mais je te conseille d'en garder quelques-uns parce que tu vois que la grosse majorité du airdrop, ce sera pour ceux qui possèdent un NFT. Alors ensuite, tu as seulement 5 millions de tokens Menta qui seront airdrop à ceux qui participent à la finance décentralisée sur des plateformes de staking. Et donc ça, c'est ce que je vais te montrer dans la prochaine vidéo. Donc si tu mets en staking des tokens Stone ou des tokens WUSDM, tu vas recevoir des tokens Menta en airdrop, mais tu vois que la récompense, elle est pas si énorme que ça. La grosse récompense, c'est vraiment lorsque tu vas bridger des Ethers ou des USDC et que tu vas générer des box. Et donc si tu bridges un Ether, tu vas générer 25 boîtes par semaine et de cette manière, tu vas pouvoir obtenir ces fameux NFT. Et donc voilà un petit peu pour les détails au niveau du airdrop sur Menta Pacific. Tu vois que finalement, il récompense grandement ceux qui vont posséder des NFT. Donc la grosse partie de l'airdrop, ce sera pour ceux qui possèdent des NFT. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Si tu aimes ces vidéos comme ça où j'ouvre ces boîtes et que je couvre en même temps l'actualité autour de Menta Pacific, je pourrais le faire chaque semaine vu que je vais obtenir des boîtes chaque semaine. On pourra également parler de l'activité autour du projet, autour de ce airdrop. C'est un airdrop que je vais suivre beaucoup sur notre groupe Telegram privé. C'est ce qu'on est en train de suivre également. Si ça t'intéresse de rejoindre notre Telegram privé, je t'invite à cliquer également dans le lien en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.